Comment vérifier qu'un site internet n'est pas une arnaque? Voici quelques conseils simples pour vous protéger contre les sites d'arnaque en ligne. D'abord, l'adresse du site internet. Beaucoup d'escrocs usurpent l'identité d'institutions tout à fait respectables, des sociétés connues, le ministère, le gouvernement, voire le service public. En général, ils vous approchent en vous envoyant des emails tout à fait réels et respectables. Mais en réalité, il s'agit le plus souvent d'un spam. Ils imitent des sites de ces institutions et il est extrêmement difficile au premier coup d'œil de se rendre compte qu'il s'agit d'un clone. Leur objectif premier, c'est que vous essayez de vous connecter sur leur faux site et ainsi ils pourront récupérer vos informations personnelles et même votre mot de passe. La méthode infaillible pour savoir à qui vous avez affaire, c'est de vérifier l'adresse du site internet que l'on appelle également URL et donc de vérifier que cette URL correspond bien au site réel, au vrai site. Dans le doute, vous pouvez copier l'URL du site internet et la faire analyser dans ce que l'on appelle un WHOIS qui vous permettra de vérifier l'appartenance ou la propriété du site internet. Il existe différents sites qui proposent ce type de service, d'ailleurs gratuitement. Sachez qu'un site officiel et fiable n'est jamais anonyme. Prenons comme exemple le site du président de la République. Si vous allez sur le WHOIS, vous verrez que l'adresse est bien le 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Il s'agit donc en réalité de l'adresse du Palais de l'Élysée. En revanche, un WHOIS qui masque l'identité du propriétaire est généralement mauvais signe. Les mentions légales. En France, un site internet doit avoir obligatoirement ce que l'on appelle des mentions légales. Ces mentions légales sont généralement en bas des sites internet en petits caractères. Ne pas avoir de mention légale sur son site internet est totalement illégal et grave. La loi prévoit 1 an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas d'absence. Donc, si vous êtes sur un site internet sans mention légale, fuyez. Bien évidemment, les escrocs le savent et ils mettent des mentions légales sur leur site. Si elles font 1 ou 2 paragraphes, c'est que certainement il y a un problème. Si les mentions légales indiquent des adresses exotiques dans des paradis fiscaux, même à l'intérieur de l'Union européenne, passez votre chemin. En cas de problème, il vous sera difficile de réclamer justice au bout du monde ou dans un paradis fiscal qui protège ces escrocs. Vous pouvez également vérifier l'identité de vos interlocuteurs. Sur leur site internet, les escrocs ne veulent pas découvrir leur véritable identité pour ne pas courir de risques judiciaires. Mais ils savent très bien qu'il va falloir présenter une véritable personne pour que ça fasse authentique et que ça inspire la confiance. Alors, ils vont inventer de nouvelles identités. Il leur suffit de trouver une photo au hasard sur internet et de lui inventer un nom. Généralement, ils utilisent des noms très répandus pour noyer le poisson, pour que vous ne puissiez pas vérifier si cette personne existe réellement. Si vous ne trouvez sur un site que des noms trop communs, trop répandus, cela doit éveiller vos soupçons. Vous pouvez faire appel à Google Images afin de vérifier si une identité a déjà fait l'objet d'une usurpation. Il s'agit d'une sorte d'annuaire inversé de photos publiées sur Internet. À partir d'une photo, vous avez la possibilité de retrouver des sites Internet sur lesquels cette photo a déjà été publiée. Prenons comme exemple le site Top Placement. Ce site a toutes les apparences d'une arnaque. Des mentions légales insuffisantes, un site anonyme hébergé par une société au Panama, des identités louches comme cet homme et cette femme. Je récupère les photos, j'utilise Google Images et je lance la recherche. Qu'est-ce que je découvre? On retrouve les photos de cet homme sur plusieurs sites internet. Sur ce site de musique, sur ce site d'un hôtel cambodgien, sur une application de téléphonie mobile, ou encore sur un site d'une école d'Afrique du Sud. Quant à la femme, sur ces photos, il s'agit en réalité d'un mannequin pour lequel il est tout à fait possible de télécharger des photos à usages divers et variés. Vous l'aurez compris, si vous retrouvez ce genre de photos sur un site internet, fuyez. Ensuite, vérifiez les moyens de paiement proposés. Attention aux sites internet qui vous proposent de faire des paiements par carte prépayée ou tout simplement des virements
sur des comptes à l'étranger. Il vaut mieux payer par carte bancaire ou via des virements français. Si toutefois, vous êtes amené à faire un virement, vérifiez systématiquement si le titulaire du compte bancaire est bien celui mentionné sur le contrat que vous devriez avoir théoriquement signé. Enfin, ne vous laissez jamais faire par votre interlocuteur. Sachez d'abord que le démarchage téléphonique est interdit dans le cadre de propositions d'investissement financier. Votre interlocuteur ne doit jamais vous assurer que vous allez gagner à coup sûr, et si vous perdez, il ne doit jamais vous dire que vous allez vous refaire. Il ne doit vous faire aucune promesse. Il n'est pas acceptable que vous soyez harcelé quotidiennement, mis sous pression, voire même menacé. Votre interlocuteur ne doit jamais prendre le contrôle de votre ordinateur via des logiciels comme TeamViewer.